Bonjour à tous et bienvenue sur C'est quoi Doc. Aujourd'hui nous allons parler de la fracture de cheville. Mais avant de commencer, nous tenions à vous rappeler que cette vidéo n'a qu'un but informatif et en cas de problème particulier vous concernant, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant ou votre chirurgien. C'est quoi la cheville? C'est l'articulation entre les deux os de la jambe et le pied qui s'articule au niveau du talus. Vous avez donc le tibia et la fibula ou péroné. Il y a donc la malléole tibiale, médiale ou interne, et la malléole latérale, externe ou fibulaire. Particularité pour le tibia, il existe aussi la malléole postérieure. Il est donc possible de se casser une, deux ou trois malléoles. Les fractures peuvent être fermées ou ouvertes avec des plaies de taille variable qui peuvent saigner plus ou moins. Pour les petites fractures non déplacées, le traitement peut être fonctionnel, c'est-à-dire conserver l'appui, mais le chirurgien vous prescrira une chaussure ou une attelle spéciale que vous irez récupérer en pharmacie. Pour des fractures un peu plus importantes ou à risque de déplacement, le chirurgien retiendra le traitement orthopédique, c'est-à-dire une immobilisation plâtrée ou en résine, circulaire ou postérieure, et là l'appui sera contre-indiqué pour une durée de 4 à 6 semaines. Mais attention, comme l'appui est contre-indiqué, il faudra prendre un traitement anticoagulant pour éviter les phlébites dont les complications sont graves. En cas de fracture très déplacée, il sera nécessaire de réaliser un geste chirurgical pour réaligner les os et axer la cheville. Et pour cela, le chirurgien pourra utiliser des plaques ou des vis. Après le geste chirurgical, vous aurez besoin d'une immobilisation d'une durée variable entre 2 et 6 semaines en fonction des habitudes du chirurgien. Là aussi, l'appui sera contre-indiqué et un traitement anticoagulant sera nécessaire. Pour les déplacements, vous pourrez utiliser des béquilles ou un fauteuil roulant. Le chirurgien peut utiliser des fils résorbables, c'est-à-dire qui partent tout seuls avec le temps, ou des fils non résorbables qui, comme les agrafes, nécessitent d'être retirés par un ou une infirmière à domicile. Vous aurez de toute manière besoin de soins de pansement tous les 2 ou 3 jours pendant 2 à 3 semaines jusqu'à obtenir une cicatrisation complète. Voici quelques conseils pour votre retour à domicile. Pensez à surélever le membre opéré, à appliquer de la glace ou du froid régulièrement et à vous reposer. Après la chirurgie, vous aurez besoin d'une rééducation qui sera réalisée par un kinésithérapeute en fonction des consignes de votre chirurgien, qui vous aura aussi prescrit un arrêt de travail adapté à votre activité professionnelle et à votre moyen de locomotion. Tant que vous êtes immobilisé, vous n'avez pas le droit de conduire. C'est le code de la route qui veut ça. Vous serez revu en consultation par votre chirurgien qui surveillera la cicatrisation de la plaie et réalisera une radiographie de contrôle pour s'assurer que la consolidation est en bonne voie. Certains chirurgiens peuvent utiliser des outils numériques pour réaliser le suivi post-opératoire entre les différentes consultations et hospitalisations. Quelle est la complication la plus fréquente? C'est l'infection. Pourquoi l'infection? Parce que le matériel que nous utilisons et l'os se défendent très mal contre les bactéries. Alors en cas d'infection, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir une ouverture de la plaie, une rougeur locale, une douleur, une tuméfaction, c'est-à-dire un œdème, des frissons, de la température ou même un écoulement sale ou purulent. Si jamais vous présentez ces signes, contactez votre médecin traitant ou votre chirurgien car la prise en charge doit être adaptée. Il est probable que vous ayez besoin d'une nouvelle chirurgie pour laver, fermer et faire des prélèvements avant la mise d'antibiotiques. Concernant les douleurs, c'est normal d'avoir mal. Les douleurs vont diminuer en fréquence et en intensité progressivement et ce parfois pendant 6 mois. Pour le retrait du matériel, vous verrez avec votre chirurgien les avantages et les risques de le faire. Mais cela ne se discute pas avant 1 an, voire 1 an et demi de la chirurgie initiale. Les activités physiques et sportives, traumatisantes ou à risque de chute, sont contre-indiquées au moins 3 mois à compter de la chirurgie. Mais n'hésitez pas à en discuter avec votre chirurgien. Et voilà, vous en savez un peu plus sur la fracture de la cheville. Nous espérons que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de vos questions. Mais nous tenons à vous le rappeler, votre interlocuteur principal, c'est votre chirurgien. Maintenant, bon rétablissement et à bientôt sur C'est quoi Doc.